merci. J'entends tous vos voix. Je t'entends, Jérôme. J'entends Lausanne. C'est magnifique. Vous savez, il y a un désavantage, c'est clair, de faire du streaming. C'est, voilà, je vois pas vos beaux visages. J'entends pas vos douces voix qui m'encouragent. Mais je crois qu'on peut aussi être positif pendant cette période-là. Et c'est qu'il y a des avantages. Déjà, je pense que tu es plus confortable chez toi que tu es le dimanche sur une chaise à l'église. Vous pouvez avoir du popcorn, vous pouvez faire des petits commentaires sur mon message, bien ou pas bien, hein. J'espère que c'est du bien. Et pour moi, je peux faire semblant que vous me trouvez super drôle et que vous me trouvez super inspirant. Et je peux me prendre pour Steven Furtick pour quelques minutes avant que je vois la vidéo et que je me dis, c'était bien, ça allait. Je sais pas pour vous, mais je pense que tout le monde, on est tous dans le même panier, on a eu des semaines mouvementées. Je sais pas pour vous. Moi, je dois vous avouer que j'ai eu une semaine très, très mouvementée. Pour ceux de Bulle, ils savent, mais pour ceux de Lausanne, presque à chaque fois que je prêche, ma semaine, elle est juste catastrophique. Elle est vraiment catastrophique. C'est la 3e fois hier on a été, avant que je prêche, qu'on a été aux urgences le samedi avant que je prêche. Sinon, j'ai déjà perdu des notes de messages avant ma prêche le samedi soir. Je pense, les 3/4 du temps que je prêche, je suis malade ou Mathéo est malade avant que je prêche. Et c'est juste fou. C'est fou. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? C'est pas parce que je veux que tu dis, oh, tu te tailles pitié de moi. Tu dis, oh, mais la pauvre, elle est tellement courageuse de se mettre devant nous. Non, mais moi, j'ai envie de vous dire ça parce qu'il y a un enjeu. Moi, je crois vraiment qu'il y a un enjeu quand on se tient pour Dieu et on dit, mais moi, je veux parler de Dieu, je veux parler de Jésus, de ce qu'il a fait. Ben, il y a un enjeu spirituel là derrière. Et peut-être, toi aussi, tu as eu une semaine mouvementée. Tu as eu des périodes où une semaine dure et t'en as marre. T'en as marre et ouais, tu veux juste que ça s'arrête. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est parce que peut-être le diable, il se dit que tu es dangereux. Et c'est un bon sort de dangereux. Tu es dangereux, peut-être tu es tout proche du but. Et du coup, là, Satan, il stresse et du coup, il veut pas qu'on atteigne le but et il fait tout pour nous arrêter. Et du coup, ce soir, j'ai juste envie de vous encourager et vous dire qu'on peut se tenir, on peut se battre ensemble à travers ces moments difficiles et que vraiment, c'est pas pour rien. On peut se tenir ensemble. Vous êtes prêts? Je vais faire semblant que vous avez dit oui. Pendant cette série, on regarde l'agneau de Dieu. Ouais, qui est Jésus. Vous avez tous eu la bonne réponse, je suis sûre. L'agneau de Dieu. Je sais pas ce qui vient en tête quand vous entendez l'agneau de Dieu, mais je suis tombée sur une image qui m'a fait vraiment bien rire. On peut mettre l'image bien kitschou. Voilà, et elle est magnifique. Hein. Alors peut-être cette image, elle te touche. Et tu sens quelque chose quand tu le regardes. Mais moi, quand j'ai vu ça, je dois avouer, je me suis éclatée de rire. Parce que des fois, on a cette image de l'agneau de Dieu. Ça veut rien dire. Je veux dire, c'est un agneau avec des trucs qui brillent. On sait pas ce que ça veut dire. Et du coup, je trouve tellement beau de découvrir cet agneau de Dieu, qui veut dire quelque chose qui est plus profond que cette image. Pour moi, voilà, elle me touche pas particulièrement. Mais du coup, on découvre cette histoire de Jésus qui est en parallèle pendant cette série avec cette histoire de la libération des Israélites, des Égyptiens, d'être esclaves des Égyptiens. Et je trouve tellement hallucinant et incroyable de voir les prophéties, les symboles, les images que Dieu a données des années, mais vraiment des années en avance que Jésus vienne. Et je voulais juste prendre quelques exemples pour que vous vous rendiez compte à quel point Dieu, il fait pas les choses au hasard. On peut lire dans Exode 12, verset 46. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Dans Jean 19, 32 à 33 et verset 36, on voit ces versets-là. Les soldats vinrent d'en briser les jambes du premier, puis du second de condamné qui avait été crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ses os ne sera brisé. C'est tellement beau. En plus, on a un autre, Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an.
Dans Jean 18, 38, on entend Pilate dire « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner ». En grec, ça veut aussi dire aucun crime ou aucune faute. Il était cet agneau sans défaut. Et je trouve juste tellement beau de voir ces prophéties, de voir ces symboles. Et pourquoi ? Parce que Dieu veut qu'on se souvienne de lui. Dieu veut qu'on ait ces prophéties, ces symboles, qu'il a demandé au peuple juif de continuer cette fête de Pâques chaque année, après que ça se soit passé. Jésus, il a donné cette image de Sainte Seine, pas juste une image, mais quelque chose à faire, à se souvenir de lui, souvenir de ce qui s'est passé. Et cette semaine, on va se souvenir de lui et le thème, c'est Get Together, qui veut dire être ensemble, que je trouve assez ironique parce qu'on ne peut pas être ensemble physiquement, mais c'est pas juste quand on n'est pas ensemble physiquement, on est ensemble en Internet, c'est aussi une autre version. Et j'espère que pour vous, vous avez pu vous rassembler peut-être en petits groupes et que vraiment vous puissiez vivre l'Église ensemble et que vous êtes sur Internet en train de vivre l'Église avec moi et avec d'autres personnes, parce qu'on va voir qu'il y a une puissance de vivre l'Église ensemble. Et je me réjouis. Moi, je pense que c'est pas pour rien qu'on n'arrive pas à se rassembler ce dimanche et que j'ai ce message et que j'ai passé une semaine intéressante. Vraiment, moi, je pense qu'il y a un enjeu là-dedans. Et on va regarder dans Exode 12, versets 3 à 7 cette semaine. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre des personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifierait au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, en dessus de la porte des maisons où on le mangera. Les Juifs, en ce moment, ils ont ces instructions, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils faisaient allait être autant symbolique. Autant avoir une répercussion positive sur la venue de Jésus, que ça voulait vraiment dire quelque chose. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, moi je pense que c'est la même chose des fois, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire et à quel point ça peut impacter quelqu'un, à quel point peut-être dans l'avenir ça peut impacter quelqu'un. Et du coup j'ai envie de vous dire ce soir, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Et l'agneau, il est rentré dans cette maison, on voit sur le 10e jour, pour être un sacrifice à la fin. Et Jésus, en parallèle, est rentré dans ce monde. Par contre, l'agneau, je ne suis pas sûre qu'il savait qu'il allait être un sacrifice, mais Jésus, il est venu sur cette terre en sachant qu'il allait être sacrifié. Il savait et pourtant il est quand même venu. Je ne suis pas sûre que moi, perso, si je savais que j'allais être tué, j'aurais été là, j'hésite. Non, il est venu, il n'a même pas hésité parce qu'il voulait être sacrifié pour nous. Il voulait rentrer en connexion avec nous parce qu'il voulait qu'on le connaisse et qu'il voulait nous sauver. Et c'est mon premier point, c'est que Jésus est venu pour qu'on puisse le connaître. Jésus est venu pour qu'on puisse le connaître. Et on voit justement, on a eu Jérémie qui nous a un petit peu parlé de ça la semaine passée, on voit que les Israélites, ils ont 4 jours, ils ont à prendre le 10e jour et 14e jour, c'est caput pour l'agneau. Et du coup, ils ont l'agneau chez eux pendant 4 jours. Comme Jérémie l'a dit la semaine passée, je suis pas sûre que moi aussi, je serais à l'aise 4 jours. 4 jours avec cet agneau à apprendre à le connaître. Et en plus, on conduisait l'autre jour avec Max et tout à coup, j'ai vu un agneau trop chou dans la prairie. J'ai même pas réfléchi à mon message. J'étais là, oh, mais il est trop mignon. Et après, j'étais là, en fait, je serais vraiment nulle 4 jours avec un agneau et je dois le buter. Non, merci. Et j'ai juste quelques photos pour vous parce que peut-être vous dites, mais elle est un peu trop émotive, sensible, cette femme. T'as vu cette image de ce petit agneau? Bref, et puis il y a un autre, regardez. Non mais franchement, ils sont tellement choux, regardez leur visage tout innocent. Si vous arrivez à tuer ça facile, il faut qu'on en parle parce qu'il y a des problèmes. Mais bref, c'est tellement chou. Et ces Israélites, ils devaient apprendre à connaître cet agneau pour le tuer.
Et peut-être tu te poses la question, pourquoi 4 jours? C'est quoi la signification de 4 jours? En fait, là encore plus, il y a un autre symbole de Dieu qui est juste hallucinant. Il y a dans tous les petits détails, Dieu, il a les choses en main. Et on voit que c'est pas juste un chiffre tiré de l'air. En fait, Dieu, il avait une idée. En gros, Jésus, il a servi sur 4 ans. Comme les Juifs comptent, il a servi 4 ans. Il a servi 3 ans et demi, plus ou moins 3 ans, mais c'était sur 4 ans. Et du coup, ça représentait les 4 ans et les 4 jours, du coup, que l'agneau était dans la maison. C'était un symbole de nouveau. Et je trouve juste tellement fou de voir comme Jésus, il est venu 4 ans pour que les gens puissent apprendre à le connaître, pour que les gens puissent apprendre à connaître sa nature bonne, sa nature humble, sa nature serviable, sa nature pure, aimant. Tout ça, les gens, ils ont pu vraiment apprendre à le connaître parce qu'ils étaient dans cette maison, si tu veux, avec lui, à apprendre à le connaître. Et vraiment, il est venu pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte de la signification de ce qu'il allait faire pour eux. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour apprendre à te connaître personnellement. Moi, je pense justement, il y a une dimension incroyable où il veut qu'on apprenne à le connaître ensemble, en communauté. Et je pense qu'on est dans une société où on valorise à fond cette relation personnelle avec Dieu et avec Jésus. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose. C'est pas ça que je suis en train de vous dire ce soir. Arrêtez tout ça. Non. C'est juste qu'on oublie cet aspect de communauté, cet aspect d'unité, d'être ensemble, de se retrouver pour apprendre à connaître Dieu aussi. C'est pas juste personnel, c'est aussi une foi ensemble. Et on voit vraiment que dans ce passage avec les Israélites, ils étaient dans une maison, ils étaient une famille ensemble, à prendre soin de cet agneau, à apprendre à le connaître avant qu'ils aient besoin de le sacrifier. Et je pense qu'ils ont dû passer du temps justement seuls avec cet agneau, les Israélites, et en famille ensemble avec lui. Et puis ils ont fait les deux aspects après à le connaître. Et pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on apprenne à le connaître ensemble du coup? Pourquoi c'est pas juste personnel? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on apprenne à le connaître ensemble? Moi, je pense qu'il y a une image forte qui est le diamant. Je ne sais pas si ça vous parle, le diamant ou le molaisan, vu qu'on est en terre fribourgeoise. Je veux bien, voilà, vous voyez depuis votre maison. Mais en gros, le diamant, il y a quoi? Il y a plusieurs facettes. Il y a vraiment plusieurs facettes. Il y a plusieurs trucs qui font que on voit le diamant. Il y a tellement de facettes à ça. Et le molaisan, pourquoi j'ai choisi le molaisan? Et je vais vous montrer 3 photos. Voilà, ça c'est le molaisan. Le prochain, c'est le molaisan. Le prochain, c'est le molaisan. Pourtant, franchement, tu vois les 3 photos, tu dis pas du tout que c'est les mêmes, quoi. On ne dirait pas que c'est la même montagne. Mais c'est la même montagne. Mais il y a tellement de manières différentes de voir le diamant, de voir le molaisan. Et du coup, venons à Jésus, comme ça on est un peu spirituel. On a tous une autre vision et révélation de qui Jésus est. Et c'est pour ça que ça me parle, cette image. On a différentes facettes de Jésus, chacun. On a tous quelque chose à apporter aux autres. Tout seul, on a notre vision de Jésus. Mais Dieu, il est tellement immense qu'il y a tellement de facettes différentes à Dieu, à Jésus. Et on a besoin de se rassembler pour voir ces différentes facettes. D'ailleurs, il y a 4 différents évangiles qui nous font connaître Jésus et la vie de Jésus et qui nous offrent différentes manières de voir Jésus. Ils ont tous leurs manières, leurs différentes techniques pour montrer qui était Jésus. Et les autres, vraiment, moi je pense, ils nous aident à avoir une vision plus complète. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais avoir la vision complète de Dieu parce qu'on ne va jamais complètement le comprendre. Il est tellement grand. Mais par contre, ça nous donne une vision un peu plus complète avec les autres parce qu'ils ont d'autres choses que nous, il nous manque. Et quand on vient ensemble le dimanche, moi je vois ça comme ces Israélites ou ces disciples pour ce dernier repas qui se rencontrent dans cette maison. Quand on vient ensemble sur Internet le dimanche, c'est comme quand ils se rencontraient dans cette maison, à l'abri du coronavirus. Et on est juste dans cette maison en train de découvrir qui Dieu est, en train de partager, en train de dire nos peurs, nos frustrations, nos victoires. On se retrouve ensemble
Et surtout, on découvre un peu plus qui Jésus il est. On apprend à le connaître un peu plus. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se laisser toucher par les autres, leur vision et cet énorme Dieu qu'on a. Et j'ai juste envie de vous poser la question, mais est-ce que tu prends du temps seul avec Dieu? Est-ce que tu prends du temps en famille, en église, à apprendre à connaître Jésus? Et est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Parce que peut-être tu es en train de dire oui, c'est très bien d'apprendre à connaître Jésus, mais j'ai vraiment de la peine. C'est vrai, je suis d'accord avec vous ce soir. J'ai vraiment envie de vous dire, des fois, il y a des blocages. Des fois, il y a des blocages, par exemple, il faut que je retrouve où je suis. Non, mais des fois, on peut avoir des doutes. Je sais pas, peut-être c'est que moi, mais des fois, on a des doutes. Des fois, on a une manque de foi. Des fois, on se dit, mais est-ce que Jésus suffit vraiment? Est-ce que Jésus suffit vraiment? Et des fois, on a peur de croire, peur d'avoir espoir en cas où notre espoir disparaisse, en cas où Dieu nous déçoit. Et hier soir, Mathieu avait la fièvre pour la xème fois cette semaine et j'en pouvais plus. J'avais eu de l'espoir 2 jours de suite que ça allait mieux. Et là, hier soir, de nouveau, il avait de la fièvre et j'étais là à Max. Je lui ai dit, mais j'ai besoin de m'attendre au pire, m'attendre que ça va juste jamais finir. Comme ça, je me mets en mode survie et puis c'est bon, je peux tenir. Et je me suis dit aujourd'hui qu'en fait, des fois, on a cette même attitude avec Jésus. On se dit, mais on préfère pas y croire, on préfère pas que notre espoir soit brisé, on préfère juste avoir le pire des attentes, comme ça, c'est bon, on n'a pas mal. On n'est pas genre à chaque fois, ah mince. Mais c'est pas une bonne attitude d'avoir, si jamais. Je le dis à moi-même aussi, parce que c'est pas parce que Dieu a pas fait comme on voulait qu'il n'y a pas d'espoir. C'est pas parce qu'il a pas fait comme on voulait qu'il est pas là, qu'il est pas en train d'agir. Et des fois, comme ces Israélites dans cette maison, la promesse, la délivrance, elle n'est pas encore arrivée. Mais on a l'agneau avec nous et on a cet espoir. Et mon deuxième point, c'est que l'agneau, Jésus, est suffisant. Il est suffisant. Cet agneau qui est venu dans cette maison, elle était suffisant. Je ne sais pas si vous êtes premier-né dans votre famille, mais en tant que premier-né, je peux vous dire que j'imagine, je me mets à la place que si vous étiez les héritiers de la maison, vous sortez de la porte et vous allez regarder. Genre, tu sais, des fois, tu fermes la porte à clé et puis tu vas juste vérifier que tu as bien... Là, c'est ta vie en main. C'est pas ta maison qui va être cambriolée, c'est ta vie en main. Je pense qu'ils ont dû ressortir plusieurs fois de la maison juste pour checker. Oui, il y a bien le sang. Oui, il y a bien le sang. C'était pas un rêve. On l'a bien mis. Jusqu'au dernier moment où tout à coup, c'était fini. Ils pouvaient plus sortir. Et même, je me disais, mais franchement, je pense, j'aurais pas dormi une seule minute de cette nuit. Parce que à chaque moment dans mon lit, et même en tant que maman de cet enfant qui pourrait peut-être mourir, ou de quelqu'un de la famille, je pense qu'ils n'ont pas dû dormir, ils ont dû être dans leur lit. Chaque bruit leur faisait sursauter, chaque bruit, ils écoutaient, ils étaient là, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va aller? Et ils devaient s'attendre impatiemment que le soleil se lève, parce que soit le sang suffisait, ou soit il y avait un mort cette nuit. Et je pense que peut-être, vu qu'ils ne pouvaient pas dormir, moi j'imagine les Israélites qui descendaient. Et même avant qu'ils sacrifient, puis que tout cet événement se passe, je pense qu'ils devaient se retrouver dans leur maison le soir et s'encourager et se rappeler ce que Dieu leur avait dit. Oui, Dieu nous a bien dit qu'il fallait mettre le sang, on a bien compris, on est d'accord, ça doit suffire, ça va le faire. Et je pense qu'ils ont dû passer par des moments de doute, des moments où ils se disaient, tu sais, il y en a un qui disait, mais tu crois vraiment que ça va fonctionner? Et l'autre qui était inspiré en ce moment me disait, mais oui, ça va fonctionner, ça va aller. Puis après, c'était l'autre qui doutait. Et je pense qu'il devait se relayer pour juste être là. Ça va le faire. On va s'en sortir. Et je vais te poser la question, mais qui est-ce que tu as dans ta vie qui t'encourage dans ces moments sombres, ces moments de doute? Est-ce que tu as une communauté autour de toi? Est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu es en relation avec une famille, une église qui peut te soutenir dans ces moments de doute? Et il y avait un agneau, plusieurs maisons et un peuple. Il y avait besoin de qu'un agneau par maison. Pas besoin de plus. Et des fois, je ne sais pas pour vous, mais on croit
qu'il y a besoin de plus. On croit vraiment qu'il y a besoin de plus. Moi, à leur place, je pense que je m'aurais dit, alors, je sais que Dieu nous a dit un agneau, hein, on est bien d'accord, mais il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas sacrifier plus. Hein, je ne sais pas si vous faites ça avec la Bible des fois. Alors, je vois bien ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit ça. Mais Dieu ne dit pas qu'on ne peut pas faire ça. Tu sais, on essaie un peu de tourner la Bible pour que ça fonctionne pour une autre manière. Et du coup, cette vision-là, je m'aurais dit, mais tu sais quoi, autant juste vraiment garantir le coup, on sacrifie 10 agneaux. Okay, comme ça, on est juste bien sûr que le sang est suffisant. Et puis, c'est bon, on est sûr. Ou, en tant que personne qui aime bien décorer l'intérieur des maisons et tout ça, je pense que je m'aurais dit que c'est pas très joli du sang sur la porte. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Du coup, peut-être pourquoi pas rajouter un peu de décoration, laisser un peu des biscuits peut-être comme cadeau de remerciement. Tu sais comment on fait avec le Père Noël. Peut-être juste rajouter des petits trucs. C'est dire mais je pense le sang, c'est voilà, on rajoute des petits éléments quand même. Et non, un agneau suffisait. Les Israélites n'avaient rien d'autre à faire que de croire et d'obéir. Et nous, on doit accepter que Jésus seul suffit. De croire et d'obéir. On n'a rien besoin de faire de plus. On doit accepter de recevoir ce cadeau. Et j'ai lu un passage dans un livre qui m'a vraiment touchée, qui est écrit: les Israélites seraient restés dans l'esclavage jusqu'à ce jour s'ils avaient été laissés à eux-mêmes pour trouver un moyen de satisfaire aux exigences de Dieu quant à leurs péchés. On restera esclave des mensonges, du péché, du regard des autres. Peut-être il y a d'autres domaines, des finances, des autres choses, si on continue d'essayer de satisfaire Dieu par nos propres moyens. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres aussi, qui nous rappellent cette vérité. On a besoin de cette communauté qui se met ensemble, qui dit, mais tu sais quoi, t'as pas besoin d'aller par tes propres moyens. T'as besoin de Jésus. Cet agneau, il te suffit, c'est tout ce que tu as besoin, il va t'aider. Et c'est tout, tu n'as rien besoin de rajouter de plus. Et j'ai envie de vous dire ce soir, et peut-être vous allez être choqués, mais ce n'est pas la mort de l'agneau ou la mort de Jésus qui suffisait. Blasphème. Non, attends, je vais dire la suite. C'était pas la mort de Jésus ou cet agneau qui suffisait. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu tuer cet agneau. Ils n'auraient pas été sauvés. Ils ont dû prendre ce sang et le mettre sur les portes. Et Jésus, on doit aussi l'accepter. Tu sais, des historiens savent et acceptent, et d'autres personnes croient que Jésus est mort. Ça fait pas que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et c'est mon troisième point. On doit choisir d'être marqué par le sang de Jésus. Ça peut sonner glauque. Ça peut sonner très, très glauque. Et ça risque de pas vous donner très envie en ce moment ou donner envie de dire ça à vos amis qui ne croient pas encore en Jésus. Hein? Il faut être marqué par le sang de Jésus. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment se laisser toucher par le sang de Jésus et de sa mort. Il faut se rendre compte ce que ça veut dire. C'est pas juste la mort de Jésus, c'est le sang qui a coulé. Il faut qu'on l'accepte. Et Max, il me racontait hier soir qu'ils avaient eu des lapins à Châteaudet quand ils étaient petits et à un moment, ils les ont tués. Et c'était surtout Ben qui s'en occupait, je crois, et il a été vraiment touché. Je suis même pas sûre qu'il a réussi à les manger. Et puis, je me souviens aussi, moi, dans un camp, une fois, j'avais dû tuer un poulet et je me souviens pas bien si j'avais réussi à manger ce poulet parce qu'il faut après se laisser imprégner, se laisser manger ce sacrifice. Et c'est pas rien. Se laisser marquer par le sang de Jésus, on doit se laisser marquer. On peut juste se dire, ah non, mais j'ai pas envie d'y réfléchir, mais on doit se laisser marquer. Et il y a un pasteur qui a dit, mais Jésus sur la croix a été recouvert de nos péchés pour que nous, on puisse être recouverts de lui. Et je trouve tellement fort. Et c'est si important de se rencontrer, de se laisser toucher par ce que Jésus a fait. Et tu sais, quand on voit
d'autres personnes qui ont cette marque de sang de Jésus sur eux, dans leur vie, ça nous inspire parce qu'on voit cet espoir, on voit cette victoire, on voit cette espérance. Et du coup, ça nous pousse à nous aussi chercher ça. Et même quand nous, on sent qu'on a cette marque de Jésus sur nous, après, on a juste envie de partager ça avec d'autres aussi. On a juste envie de partager ça avec d'autres, transmettre ça à d'autres. Et on lit dans Exode 12, verset 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Et j'ai lu ce verset cette semaine. Et je me disais, c'est juste... T'imagines, ça c'est applicable toujours aujourd'hui. Parce qu'un jour... ça va être les fins des temps. Pas pour vous faire flipper, parce que voilà, c'est pas le meilleur moment. Mais ça va être les fins des temps et Dieu va passer. Il va juger. Mais je m'imaginais, je voyais cette image que j'avais ce sang sur mon front. Je voyais cette image que je voyais Dieu qui s'approchait de moi. Et tu sais, tu as ce stress. Je sais pas pour vous, mais je me dirais, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est vraiment suffisant, Jésus, ou j'ai besoin de faire quelque chose d'autre quand tu vois ce Dieu arriver en face de toi? Et là, il passe en dessus de toi, en dessus de moi. Et je sentais genre ce soulagement de me dire, mais merci Jésus, ça a suffi, je suis épargnée. Et je sais qu'à l'église, des fois, on soigne avec de l'huile, mais ce soir, je vais moindre avec quelque chose d'autre. Je vais moindre avec du rouge à lèvres. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. C'est joli cette couleur. Non, c'est peut-être pas ce que vous êtes en train de vous dire. Mais je pense que vous êtes en train de vous dire, mais elle a l'air ridicule. Elle a l'air ridicule. Oui, je pense. Je ne me vois pas, mais je pense. Mais tu sais quoi? Moi, je pense que les Israélites, avec le sang sur leurs portes, ou eux qui étaient en train de mettre le sang sur leurs portes, Noé avec son arche, Jésus sur sa croix, avait l'air ridicule. Et du coup, je suis prête à l'air ridicule si ça veut dire que je peux passer une éternité à apprendre à connaître celui qui m'a libérée, celui qui me sauve, celui qui s'est sacrifié pour moi. Et ce soir, j'ai envie de vous poser la question, mais est-ce que vous êtes prêts à vous marquer avec le sang de Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à risquer de l'air ridicule face aux autres? Et moi, je rêve, je prie que ce ne soit pas une chose personnelle, mais que vraiment, ça soit une chose collective. Parce que si on est chacun marqué avec ce sang de Jésus et on se tient debout et les gens voient ce marque de Jésus sur nous, on se laisse marquer, on est beaucoup plus forts ensemble. On est une armée de Dieu au milieu de cette nuit. On est vraiment une lumière de Dieu. Et j'aimerais juste vous encourager à réfléchir ça à cette semaine. Peut-être vous êtes chez vous. Moi, je voulais vous proposer ce soir de sortir vos rouges à lèvres, les gars aussi, et à mettre ça sur vos fronts. Mais vu les restrictions et les normes hygiène, je me suis dit que c'était pas la meilleure des idées. Mais peut-être vous avez votre rouge à lèvres personnel. Ou peut-être vous voulez faire ça cette semaine. Ou peut-être vous voulez juste mettre le rouge à lèvres emoji sur vos groupes ou sur l'app qu'on a. Juste pour montrer que vous aussi voulez être marqués par le sang de Jésus. Que vous voulez oser l'air ridicule pour pouvoir faire que d'autres puissent être sauvés aussi. Et pour accepter que ça suffit, que l'agneau Jésus suffit. J'ai juste envie de prier pour nous, pour qu'on puisse recevoir une autre facette de Jésus ce soir. Papa, je veux te remercier parce que tu es si grand. Tu es si extraordinaire. On n'aura jamais fini d'apprendre à te connaître. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Surtout dans cette période sombre, on a besoin des uns des autres pour apprendre plus à te connaître. Et dans ce moment difficile, aide-nous à pas se laisser sombrer, à se laisser isoler, mais à s'aider, à s'entraider, à
à juste être là les uns des autres pour montrer que tu es là, pour juste rappeler que cet agneau que toi tu as été sacrifié et que ça suffit. Ça suffit pour aujourd'hui, demain, pour toujours, hier. Ça suffit aujourd'hui dans nos vies. Viens juste nous donner cette conviction que tu suffis, qu'on n'a rien besoin d'autre. On n'a rien besoin de rajouter d'autre. Et Jésus, on ne veut pas juste s'arrêter à ta mort. Aide-nous à juste accepter ce soir d'être marqué par toi, par ton sang, à être touché par ce que tu as fait. Aide-nous à se rappeler, à se souvenir, à laisser ces symboles nous toucher. On a besoin de toi aujourd'hui, comme toujours. Et aide-nous à être juste cette armée qui est cette lumière dans ce monde actuellement. Et merci que ça suffit, toi seul suffit. Amen.